Alors qu'il y a eu tant de papes dans l'histoire du Vatican, se pourrait-il qu'il y ait eu une papesse? Entre le Moyen Âge et la Renaissance, une légende commence à circuler un peu partout en Europe, soit l'idée qu'il y ait eu une femme qui aurait pu usurper le trône pontifical. Elle se serait appelée la papesse Jeanne. La légende nous raconte que cette jeune femme avait décidé de suivre son amant déguisé jusqu'à Athènes, où elle aurait eu la chance de suivre les grands enseignements de l'époque en théologie et en philosophie. Elle aurait été tellement excellente en fait dans ses apprentissages qu'elle aurait été une grande vulgarisatrice, une grande communicatrice, et beaucoup de gens se massaient pour écouter ses propos. Elle aurait réussi à se déplacer jusqu'à Rome, où les foules se seraient massées pour l'entendre. Alors, lorsque le pape Léon IV décède, il y aurait eu une vacance, d'après la légende, de 25 mois avant le règne de Benoît III. Et donc, on nous raconte qu'à ce moment-là, c'est Jeanne qui aurait été choisie à l'unanimité pour devenir papesse et qu'on lui aurait donné le nom, très commun pour les papes à l'époque, de Jean. Alors, elle aurait assumé les fonctions de pape, ou plutôt de papesse, mais ce n'était pas connu, pendant 25 mois. Mais la supercherie a été découverte parce que Jeanne serait tombée enceinte et aurait accouché littéralement dans les rues de Rome, entre le Colisée et le Latran. Alors, les gens se seraient rendus compte de la supercherie. Une version de la légende nous raconte qu'elle aurait été décapitée sur place et une autre version de la légende nous raconte qu'elle serait décédée en couche. Une papesse a-t-elle pu en fait, exercer le pouvoir papal au Moyen Âge? Les historiens se sont abondamment penchés sur la question puisque le mythe a été très, très populaire entre la fin du Moyen Âge et les années 1450. Entre le règne du pape Léon IV et le règne du pape Benoît III, il n'y a eu que quelques semaines de vacances et non pas 25 mois. Alors, assez difficile de croire qu'on ait pu placer un pape ou une papesse intérimaire entre les deux. L'autre problème est le fait que dans certaines versions de la légende, elle meurt en couche. Dans d'autres versions, elle est décapitée. Et occasionnellement, elle ne s'appelle pas Jeanne, mais Albertine ou Gilberte. Alors, pourquoi une telle rumeur? Pourquoi une telle fausse nouvelle? Eh bien, il faut dire qu'à l'époque de la Renaissance, la papauté était beaucoup contestée, elle qui se devait d'être chaste et charitable, et ce n'était pas le cas d'une majorité de papes. Alors, quoi de mieux que d'utiliser l'idée qu'une femme ait pu usurper le trône pontifical afin de démontrer que la papauté n'était pas infaillible? De plus, la légende a ajouté un petit élément assez intéressant et croustillant dans l'histoire de la papauté, soit l'idée qu'après le règne de la papesse Jeanne, les papes devaient s'asseoir sur une chaise trouée lors de leur intronisation afin qu'on vérifie leur virilité, leur masculinité. Or, les archives du protocole de l'intronisation des papes du Vatican sont très, très, très explicites et détaillées. Il n'est jamais fait mention d'un tel rituel.